Sabah khir, salam alaikum. Donc, heureux et ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans cet événement très important auquel on va partager ensemble, faire brainstorming ensemble pour partager où on est aujourd'hui, la vision et le roadmap les partenaires de cet événement-là pour atteindre un objectif et agir dans le contexte global de notre plan national stratégique. Je remercie pour cette occasion le groupe 3S pour l'organisation de ce workshop très important et au vu duquel Tunisie Télécom va vous présenter sa vision, où on est et le roadmap pour qu'on puisse répondre au plan national stratégique et répondre aux besoins de nos clients. Donc, comme l'a bien expliqué Sim Nasser, on a eu de l'historique technologique. On a commencé pratiquement des technologies TDM pour la voix, des technologies TDM pour le data. Au jour d'aujourd'hui, on est 2017. On est plein chantier de moderniser et de travailler sur deux axes. Pour Tunisie Télécom, on travaille en cohérence avec le PNS qui va se traduire en deux composantes. Le premier, c'est la digitalisation de Tunisie Télécom, qui a de retombées, que ce soit en interne pour Tunisie Télécom, il y a de retombées pour nos clients. La deuxième composante, c'est comment moderniser notre réseau pour donner l'agilité et la fluidité pour améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer l'efficacité de production, et comme ça on va être en ligne par rapport aux besoins de nos clients. Donc si on va décliner ces deux composantes, on aura un framework composé de trois composantes verticales qui sont orchestrées par une composante verticale. La première composante qu'on est en train de travailler, c'est comment moderniser la connectivité à nos clients. La connectivité, que ce soit fixe ou mobile. Si on va commencer par la connectivité physique, Tunisie Télécom, elle est en plein chantier de moderniser son réseau physique. On est l'opérateur historique. On dispose de 4 millions, plus 4 millions de lignes de cuivre distribuées sur tous les territoires tunisiens, d'où on est en train de monter les solutions technologiques adéquates pour pouvoir rentabiliser cette infrastructure, ce patrimoine. Donc, on est en train de monter, de mettre ce qu'on appelle, je vais utiliser des jargons techniques, les AMSAN ou les FTTC, dont l'objectif est de se rapprocher au maximum de nos clients pour pouvoir offrir le haut débit et le très haut débit. Donc, moyennant cette plateforme-là, on va mettre tout ce qui est, on est avec l'ADSL de plus, on est avec le VDSL, on va atteindre 200 000 accès VDSL sur tout le territoire d'ici fin mars 2017. On est avec le VDSL Victorine aussi. Et très bientôt, à la fin juin, on va introduire le V+. Donc pour atteindre le 300 mégabits avec une distance de 300 mètres. Et on projette d'introduire les jeux d'Hotfast à la fin 2017 pour pouvoir répondre et exploiter davantage cette infrastructure cuivre qui existe déjà. Auquel donc on a introduit déjà la 4G depuis pratiquement 9 mois ou 10 mois. On couvre actuellement 40% de la population en 4G. On couvre plus 90% de la population en 3G. Donc c'est la composante amélioration de la connectivité physique pour pouvoir être en ligne par rapport aux besoins de nos clients, notamment le concept AMS. Pour moi, selon la définition, je compare l'AMS par rapport au Next Generation Network. L'AMS, c'est un concept dans lequel on doit offrir les très hauts débits pour pouvoir bénéficier des services et répondre aux besoins des clients en très haut débit, en latence, il y a les specs, en MOS et en tout ça. Donc si on arrive vraiment à monter et moderniser notre réseau selon cette première composante, moderniser le réseau de connectivité, que ce soit cuivre ou mobile. Donc le cuivre,
moderniser cette infra par le FTTC, l'FTTB, et mettre tout ce qui est fibre optique pour les clients B2B. Et le B2C, on est avec une capacité de 25 000 lignes fibre optique pour les clients résidentiels. On est avec une capacité pratiquement de 30 000 pour les clients B2B. Donc, c'est la composante. Auquel on peut ajouter la deuxième composante verticale, c'est quels sont les services qui vont être hostés au niveau de ces connectivités physiques. Donc, aujourd'hui, on est en train d'offrir les services MPLS, les services data MPLS. On est en train d'ajouter des nouveaux services et on compte, Inch'Allah, d'améliorer les services, notamment d'aspect continu. Certes que pour Tunisie Télécom et pour toute la Tunisie, on ne peut pas parler de haut débit, trop haut débit, sans la composante continue. Donc, Inch'Allah, c'est un point qui est déjà inscrit dans le PNS. On est en train de travailler toute la chaîne de valeur et les intervenants dans cette chaîne de valeur, comment booster le marché pour le haut débit, trop haut débit, moyennant le continu, qui est une pièce maîtresse pour cet aspect-là. Donc, une fois on a modernisé la connectivité physique, trouvé les services, on est en train, à l'écoute de nos clients, de mettre les services adéquats pour leurs besoins. Tunisie Télécom a mis l'effort pour pouvoir aligner et répondre aux besoins, notamment en termes d'organisation et formation. Tunisie Télécom possède actuellement plus que 50 experts en IP. En IP parce que c'est la tendance. Inch'Allah, d'ici 2021, Tunisie Télécom va avoir un réseau full IP. Le pourquoi full IP, donc tout le réseau de Tunisie Télécom est en train d'être modernisé en IP. Les local exchange, les RSS, les RDLI, vers tout ce qui est AMSAN, les BTS, c'est que ce soit en Singaran, Abyss over IP, tous les accès vont migrer vers Full IP. Et par cette occasion, je demande de tous nos clients B2B de penser, notamment il vous reste quelques accès en LESLine, en TDM, qu'on doit penser ensemble pour migrer ces accès-là en Full IP. Inch'Allah, donc d'ici 2021, Tunisie Télécom, selon notre roadmap technologique et notre master plan, de traduire, de transformer notre réseau vers le Full IP MPLS. Inch'Allah. Donc, une fois on a mis cette organisation, cette formation, donc Tunisie Télécom aussi dispose d'une organisation qui est très proche à notre client. On a mis une organisation orientée, business orientée service. On a mis tout un département qui s'occupe de les clients B2B dans une logique de service managé. Donc, on est à votre écoute. C'est le SINOC, qui est 7 sur 7, 24 sur 24, qui agit dans une logique même proactive. Donc, au-dessous de ces trois composantes verticales, on va mettre la composante horizontale qui va assurer l'orchestration de toutes ces couches-là. C'est la couche outils et tout ce qui est outils pour améliorer l'efficacité de Tunisie Télécom, notamment en termes de provisioning, en termes de time to market pour tout ce qui est troubleshooting et tout ça. Donc, avec notre partenaire stratégique Cisco 3S, on est en train de mettre l'outil TLF ou NSO qui a pour but vraiment d'améliorer la rapidité de provisioning de nos clients et d'assurer la rapidité aussi de tout ce qui est après-vente. Aussi, j'ajoute que Tunisie Télécom a mis depuis 2010 ou 2011 un outil de tout ce qui, avec OMC, tout ce qui est Watch Hornet, pour pouvoir gérer, être en mode proactif de nos clients B2B. Donc voici pratiquement de façon highlight les messages clés et les orientations stratégiques que TT est en train de mettre en œuvre afin d'assurer une digitalisation de notre entreprise. J'ai cité le retombées côté notre client, mais certes il y a des retombées internes pour Tunisie Télécom et on est en train de moderniser notre réseau pour atteindre une agilité, agilité de point de vue design, une agilité de point de vue réponse à notre besoin. Donc, pour tout ce qui est chiffres et où on est dans les statistiques, Madame Jeannette va présenter
notre parc, quels sont avec un roadmap en termes de date, où on va y aller, ou pour le B2B et le B2C. Merci, Monsieur Jamel. Donc, il a bien donné un aperçu sur les activités, le plan stratégique, les orientations de Tunisie Télécom. Pour moi, je vais présenter le Broadband Access. Donc, ma présentation, elle est constituée de 4 parties. Les tendances et orientations très haut débit, les enjeux stratégiques, les développements. Donc, je vais vous parler de développement de réseau FBB, innovation technologique, et je terminerai par une conclusion. Donc, voilà les étapes d'évolution du service. Donc, on a commencé par le service téléphone, qui s'évolue au service double play, service voix et Internet. Après, il est venu le triple play, service voix, service Internet, service vidéo. La tendance actuelle, c'est le service quadruple play, donc pour avoir un service convergent mobile, fixe, vidéo, Internet et voix. Et les orientations dans le futur proche, c'est d'avoir le service 5 King Play. Une autre fonctionnalité qui va s'ajouter au service quadruple play, c'est la fonctionnalité Smart Home. Donc, voici un aperçu sur les offres de Tunisie Télécom et Topnet B2B et B2C. Donc, on voit bien, donc, il y a une panoplie de services. Il y a le ADSL, Smart ADSL, Smart Rapido, Rapido Pro, Rapido ICFlix, le vidéo, et aussi les offres, les solutions basées sur les clouds, qui offrent des services orientés B2B pour répondre aux besoins IT de leur entreprise en termes d'hébergement, Virtual Private Service, IaaS, Virtual File, Load Balancer, etc. Donc, définir des enjeux de la stratégie de Tunisie Télécom, c'est assurer donc la bonne exécution et en vue de maintenir la position du leader en marché FBB, de fidéliser les clients et de diversifier ses services. Donc, Tunisie Télécom a défini des axes de développement pour bien moderniser le réseau FBB. Donc, les axes qui a bien ciblé, les axes ciblés, c'est l'axe en termes d'innovation technologique hybride, cuivre et fibre, l'innovation technologique 100% fibre, et aussi le troisième axe, donc, dans Tunisie Télécom, s'est focalisé sur les nouvelles technologiques Fixed Wireless. Donc, voici un aperçu sur l'évolution de la bande passante au fil des temps. On remarque bien, donc, on a passé de 512 kilobits et on est maintenant à 1 GE. Donc, c'est le trafic abrégé qui peut offrir le G.fast. Aussi, il y a le VDSL2 donc, qui peut offrir le 50 mégas, le VDSL Vectoring qui peut offrir le 100 mégas, le VPLAS qui offre le 350. Et dans tout ça, Manetta, le plus important, c'est avec ces technologies XDSL développées, on peut offrir ces services en réutilisant l'infrastructure existante cuivre. Donc, on va économiser d'une façon remarquable les investissements sur le développement de réseaux. Donc, Hounia, on regarde bien, donc, on aura un aperçu sur le mode de déploiement de ces technologies, donc d'accès cuivre hybride, cuivre fibre. Donc, il suffit pour avoir ces services très haut débit, le 100 mégas, le 50 mégas, le 350 et le 1 giga. Donc, il suffit d'installer des nodes. Exemple FTTC, donc installer des nodes donc agrégées par la fibre et utilisant l'infrastructure existante pour donner le 150 mégas et le 100 mégas. Il y a lieu aussi d'installer, de déployer des FTTB, des micronodes équipés de VPLAS
pour offrir le 350 mégabits. Et enfin, c'est utiliser des compacts FTTB dotés des cartes G.fast pour atteindre les débits 1GE. Donc, dans ce diapo, donc, ça nous donne une idée sur le lieu les emplacements des ces nœuds actifs. Donc, le FTTC et le FTTB seront installés donc, en node, donc in the site, ou in the curb, donc sur le trottoir. Et on peut avec ça offrir le VDSL Vectoring, le 100 mégas et le 350 mégas, alors que le FTTB et le G.fast FTTB ne peut être installé qu'en building, donc au pied des immeubles, les chambres et le pôle et en installation murale avec des faibles densités d'abonnés 16 et 14 mégas. Comme je vous ai dit, donc c'est le débit agrégé, c'est le 1GE et toute cette technologie, donc c'est la technologie fibre et cuivre. Et le coût de cette solution est considéré comme intéressante puisqu'on va réutiliser l'infrastructure existante cuivre de Tunisie Télécom. Donc, voici un aperçu. Donc, jusqu'à maintenant, Tunisie Télécom a déployé 1500 MSAN, FTTC et FTTB. Le nombre total de VDSL2 installés s'élève à 117 kilo accès. Le VDSL Vectoring qui atteint des débits à 100 mégas, il s'élève à 1500 accès. Comme a dit M. Jamel, donc, il y a des BOC G.fast qui ont été récemment réalisés. Il y a 3 BOC G.fast qui sont réalisés avec succès avec les fournisseurs Huawei, Aditran et Nokia. Le deuxième axe ciblé par le développement, qui cible le développement de réseaux. Donc, c'est l'axe FTTH qui consiste au déploiement du GBON B2C et B2B. Donc, on a actuellement 4 zones qui sont couvertes par le GBON, Marsan, Nasser, Centre Urbain Nord et Lac, pour une couverture totale qui s'élève à 22 kilo accès GBON. Et d'autres zones donc, sont en cours de déploiement. Il y a aussi la solution point-à-point B2B. Donc, DB, il peut aller de 100 mégas jusqu'à 1 GE symétrique, et permettant d'offrir un accès symétrique aux entreprises et backup. La couverture totale du nombre d'accès s'élève à 8000 accès. Le troisième axe, donc c'est l'axe, donc c'est l'innovation technologique fixe wired B2B. Donc ça consiste au déploiement du wireless full HP outdoor. Solution, c'est dédié pour les entreprises lointaines dépourvues d'infrastructures filaires dans des zones montagneuses ou sahariennes, donc permettant d'offrir des accès en mode backup et principal de débit allant de 20 à 400 mégas. Aussi, il y a lieu de citer le déploiement donc, prochainement du VSAT bande KA permettant, donc il s'agit d'interconnexion entre sites en utilisant, à travers le backbone en utilisant le VSAT, et qui permettant 600 écoles, de raccorder 600 écoles par VSAT parmi 2400 qui vont être raccordées par d'autres technologies. Donc le débit per user peut aller jusqu'à 10 mégas. Donc en conclusion, donc, Tunisie Télécom continuera sa démarche stratégique vers le développement de son réseau d'accès très haut débit, pour la modernisation de son réseau, pour l'enrichissement et la diversification de portefeuille de services B2C et B2C, l'habilitant à rester au devant de la concurrence du marché fixe. Merci beaucoup.